Le défi de la tortue. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a déjà quelques années, j'ai parlé que j'ai fait une formation d'une fin de semaine pour devenir coach de course à pied. C'est le groupe Défi, défi.ca. Je crois qu'avant, il faisait Défi Entreprise. Donc, c'est une entreprise dirigée par Daniel Rioux qui a pour but de faire bouger les gens d'entreprise. Dans le fond, de faire bouger les gens. On va dire ça comme ça. Et eux offraient une formation d'une fin de semaine sur comment devenir un coach à pied que j'ai fait, à mon souvenir, c'est en 2020, en plein comme entre le semi-déconfinement et le reconfinement de 2020 en septembre. Et là-dedans, bien sûr, on était une dizaine de participants. Et comme dans tout événement, on se fait des contacts. Des fois, il y a des contacts que c'est pas qu'on les aime pas, mais on s'éloigne. Et d'autres qu'on reste relativement proches. Et tout ça pour dire que une personne que je suis resté, là, je dis proche, là, mais on est quand même loin. Il reste à Trois-Rivières, je reste à Montréal. Mais c'est Billy. Je l'appelle souvent Coach Billy. Je ne dirais pas son nom de famille pour ne pas briser l'anonymat parce que c'est une fraternité anonyme, les coachs. Non, mais faire sa part, certainement qu'un jour, tu vas connaître son nom de famille si jamais ça t'intéresse. Donc, c'est un papa programmeur. Je suis un papa programmeur coureur. On a sensiblement la même histoire, sauf que lui a comme continué il a mieux réussi que moi, on va dire ça comme ça. Il n'est pas programmeur, en fait, il est gars de TI, mais bref, on est deux gars d'informatique. Et son histoire est qu'il était très, très, très pesant. Je sais qu'il va écouter, fait que je ne veux pas dire de chiffres, mais comme moi, il était très gros. Et un jour, il a décidé de se prendre en main et est littéralement devenu un athlète, où ce que moi, j'ai peut-être repris un peu de poids, lui, il a conservé ses bonnes habitudes de vie. Je crois quand même que j'ai des bonnes habitudes, là. Je ne me dénigre pas, c'est juste que Billy est à une coche supérieure de moi. Et c'est un auditeur du Sandro Show. Fait que souvent, souvent, une fois de temps en temps, il vient commenter ses épisodes, il me corrige quand je fais des erreurs. Fait qu'on se parle once in a while. Et quand j'ai fait l'épisode sur Ottawa, il était là. Il dit « je ne savais pas que tu étais là. » Puis là, j'ai dit « ouais, je ne savais pas non plus. » Il dit « ça serait été cool de se voir là-bas. » Fait qu'on s'est comme donné rendez-vous l'an prochain à Ottawa. Ça veut dire qu'il faut que j'aille à Ottawa l'année prochaine. Je ne savais pas si j'allais continuer. Je pense que je suis comme rendu comme Dominique Michel. Je me dis « c'est mon dernier demi. » Puis je continue, en fait. Puis je pense au Ironman. En tout cas, j'ai fait plusieurs épisodes sur comment que je suis confus ces temps-ci. Fait que c'est pas le point de cet épisode-là. Semaine dernière environ, ça doit être peut-être une semaine, un peu plus qu'une semaine, Coach Billy m'écrit sur Messenger. Il m'envoie un lien. Puis il me dit il me manque quelqu'un pour finir mon équipe. Ça t'intéresserait-tu? Et là, ça s'appelle le défi de la tortue. Je suis comme, ouais, ça make sense. Je suis certainement capable de courir à la vitesse d'une tortue. Fait que je m'en vais voir c'est quoi le défi. Et méchant plan, on va dire ça comme ça, qui est de courir pendant 12 heures de temps, de 6 heures le matin à 6 heures le soir, dans le coin de Trois-Rivières, je ne sais pas exactement où. Mais on est en équipe. On est en équipe de 4. Ça veut dire qu'il faut courir pendant 12 heures. On est 4. En gros, si je sais calculer encore, les mathématiques sont bonnes, je vais courir 3 heures réparties sur 12 heures. Sur une piste, je ne sais pas si tu as déjà couru sur une piste, là, mais après une demi-heure, là, c'est plate en tabarnouche. Tu sais, des fois, je suis allé pour des questions de tests ou de... je sais pas, juste je suis allé courir sur la piste Étienne Desmarteaux, tu sais, 400 mètres, là, quand tu veux faire 8 km, il faut que tu la fasses 20 fois, là, c'est long, là. Moi, je trouve ça long, en tout cas, je trouve ça pénible courir sur une piste. Fait que là, je vais faire 3 heures de temps sur une piste à Trois-Rivières. Il faut que je sois là à 6 heures le matin, donc il faut que je dorme là-bas. Il y a comme rien qui marche dans ma tête. Fait que je lis tout ça. Comme tout m'a dit, ouais, ça n'a pas de l'air super. Hein? J'ai-tu vraiment le goût d'aller dépenser un hôtel à Trois-Rivières pour aller courir sur une piste pendant 3 heures? La réponse est non.
Mais je suis un gars ouvert dans la vie et je me suis dit, si moi puis Billy, on est resté en contact, qu'on s'est parlé aussi longtemps, qui m'a invité, c'est que la vie m'amène à faire ce défi et j'ai accepté le défi. Donc, le 27 août prochain, je vais courir 3 heures sur la piste. Ce qui va être une bonne préparation parce que le 2 octobre, je fais le demi-marathon du Petit Train du Nord. Fait que c'est sûr que de courir 3 heures un mois et une semaine avant, ça peut toujours être bénéfique à l'entraînement sans se brûler sur une piste. Et je regarde les côtés positifs. Hein. Je dis je vais regarder ça, mais c'est pas comme je regardais juste les côtés négatifs. Là. Je faisais juste comme une petite parenthèse pour dire comme c'est comme bizarre un peu comme astuce. Je vais en profiter pour faire quelque chose que j'ai jamais fait en course à pied et c'est de splitter mes entraînements. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent, qui disent que ça donne de très, très bons effets. Et là, quand je parle de splitter, c'est, mettons, tu as 20 km à faire dans ton programme, de faire, mettons, 12 km le matin, 8 km le soir, ou 8 km le matin, 12 le soir. Comme c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je vais en profiter pour faire ça. Je vais aussi en profiter pour aller sur la piste. Je vais aller courir un peu plus souvent sur la piste. Ce qui n'est pas mauvais. Je pense que c'est bien comme cette espèce de repère-là. Quelque chose de bien de courir sur une piste. Surtout à Étienne Desmarteaux qui vient d'être fait. Elle est magnifique. Elle est parfaite. Elle est nickel, comme diraient les Européens. C'est vraiment une belle piste caoutchoutée. C'est confortable. C'est beau. Les lignes sont bien faites. Il y a aussi comme l'espèce d'idée de trouver son pace sur une piste, c'est beaucoup plus facile que si tu montes une côte, tu redescends, tu tournes. Il y a quelque chose, il y a une constance là-dedans qui est agréable. Fait que je vais aller m'entraîner sur la piste et je vais essayer de séparer mes entraînements. Peut-être pas tous mes entraînements, mais peut-être, mettons, je sais pas, une journée par semaine, aller courir le matin, aller courir le soir 2 fois, puis plus que je vais m'approcher de l'événement, peut-être essayer de splitter en 3, faire 3 fois ou faire 2 entraînements complets. Tu sais, mettons, là, souvent la semaine, je fais des 5-6. Ben, je pourrais faire un 6 le matin, un 6 le soir pour doubler mon volume. Puis peut-être le dimanche, je pourrais essayer de faire 3 entraînements sur 12 heures, 3 fois 1 heure sur 12 heures, quelque chose comme ça. Peut-être pas 3 fois 1 heure parce que ça commence à être beaucoup de millage, quoique. Je pourrais peut-être faire 3 fois 7 km pour faire un 21 ou un 24, mettons 3 fois 8. C'est ce que je prévois faire. Peut-être même une bonne fois descendre à Trois-Rivières puis l'essayer sur la vraie piste. Tu sais, comme aller voir c'est quoi cette piste-là, comment qu'elle file. J'exclus pas ça. C'est sûr que c'est un petit peu faire 3 heures de route pour essayer une piste, mais quoique ça pourrait être une bonne idée. Donc, je suis inscrit au défi de la tortue. Dans 1 mois et 2 semaines, je vais courir 3 heures sur une piste sur une durée de 12 heures. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.